Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une idée qu'on a tous entendue, l'idée qu'être gentil, c'est forcément une qualité. Mais et si être trop gentil était justement ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque, nous empêche d'être pris au sérieux? C'est la grande question qu'on va explorer. Allez, on entre dans le vif du sujet. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire être trop gentil. Parce que vous allez voir, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Être trop gentil, ce n'est pas de la bonté ou de l'empathie, non. C'est décrit ici comme une compulsion, un besoin presque irrépressible d'être agréable aux yeux des autres. Et cette compulsion, elle naît d'une peur viscérale, la peur du rejet, de l'abandon ou de l'humiliation. Et là, la distinction est fondamentale, il faut bien la comprendre. La trop grande gentillesse vient d'une réponse à un traumatisme, c'est une stratégie de survie. La motivation derrière, c'est la peur. Et le résultat, c'est qu'on finit par s'oublier soi-même. À l'opposé, la vraie bonté, elle vient de l'empathie. C'est un choix, un acte de force et d'attention. Et elle mène à des relations authentiques. Allons un peu plus loin. Ce comportement, en fait, c'est un mécanisme de protection inconscient. C'est quelque chose qui a été appris dans des situations passées où l'on a ressenti qu'il était dangereux de se faire passer en premier. Au fond, il y a cette croyance qui s'est ancrée, si je suis une source d'inconfort pour les autres, si je dis non, si je prends ma place, alors je me mets en danger. Ce mécanisme a donc été créé pour se protéger, pour ne plus jamais revivre ce sentiment de rejet. Mais voilà, ce mécanisme de survie, il a un coût. Et ce coût, il est souvent très élevé. Voyons un peu quelles sont les conséquences de cette attitude. Le point le plus important, c'est que ça finit par générer beaucoup de ressentiment. Envers les autres, bien sûr, mais surtout envers soi-même. Forcément, on attire aussi des personnes qui vont profiter de cette serviabilité. Et le paradoxe, c'est que cet excès de gentillesse est souvent perçu comme une faiblesse, une faille. Au final, on donne un pouvoir immense aux autres sur notre propre bien-être. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Être trop gentil, c'est crier aux autres à quel point on a besoin de leur approbation. C'est comme brandir une pancarte disant « J'ai besoin de votre validation pour exister ». Tout ça nous amène à une question cruciale qui nous force à tout remettre en perspective. Qu'est-ce qui compte le plus au fond? Être apprécié à tout prix ou être respecté? La réponse à cette question peut vraiment tout changer. Bon, on a bien posé le problème, maintenant parlons solution. L'idée, ce n'est absolument pas de devenir le contraire, d'être dur ou méchant. Non, il s'agit de trouver un juste milieu. L'image qui est utilisée est celle d'un spectre. À une extrémité, il y a le trop gentil, à l'autre, le trop dur. Et les deux extrêmes sont douloureux. Le but, c'est donc de viser le centre, de trouver cet équilibre où l'on reste fidèle à ses valeurs tout en se respectant soi-même. Alors comment on fait concrètement pour cultiver cet équilibre, pour aller vers plus d'authenticité? Passons à des actions très précises qu'on peut mettre en place. D'abord, faire l'inventaire de l'image qu'on renvoie, avec nos mots, mais aussi avec notre corps. Ensuite, réduire ce langage excessif, comme s'excuser ou dire merci sans arrêt, qui envoie un message de dévalorisation. Troisième point, la posture. Se tenir droit, les épaules ouvertes, ça peut paraître anodin, mais notre posture a un impact direct sur notre état d'esprit. Et enfin, arrêter de hocher la tête en permanence dans une conversation. On n'a pas besoin de survalider les autres pour être validé en retour. Le message clé à retenir, c'est celui-ci. On a le droit d'être une source d'inconfort pour les autres. On a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas toujours sourire. On a le droit de prendre sa place. C'est OK. Et cette phrase, elle est peut-être la plus importante de toutes. On ne peut pas être véritablement aimé en étant agréable tout le temps. C'est impossible. Pour qu'on nous aime de manière authentique, il faut qu'on soit authentique. Sinon, les autres n'aiment qu'un rôle, une illusion. Et on va se quitter sur cette dernière question pour réfléchir. Dans nos vies, qui apprécions-nous vraiment? Les gens qui jouent un rôle pour nous plaire ou les personnes qui sont vraies, avec leurs qualités, mais aussi leurs imperfections? Je crois que la réponse est assez évidente.